On va continuer à parler de l'actualité avec cette conférence de presse d'Emmanuel Macron qu'on va suivre dans un instant en direct avec Donald Trump. Peut-être reprenons l'image où on le voit dans le bureau ovale. Là, ça y est, les deux hommes sont dans le bureau ovale. Ils sont en train de discourir. J'imagine que la conférence de presse... Il y a le J.D. Vance qui est, je le dis pour nos auditeurs évidemment d'Europe 1, qui est à la gauche donc de Donald Trump. Gauthier Lebret, le menu de ces discussions, peut-être on va écouter. Est-ce qu'on peut entendre ce qu'ils disent? On n'a pas la traduction. Je peux éventuellement traduire en direct, mais c'est un peu risqué. Gauthier Lebret, je ne vous permets pas de ricaner sur mon niveau d'anglais. L'exercice compliqué en direct. Mais on voit donc... le président français, Donald Trump, va défendre la position de la France, de toute façon, qui dit, voilà, il faut que l'Ukraine... il y a une garantie de sécurité pour l'Ukraine. Il faut que les négociations de paix se fassent avec l'Ukraine et pas... alors, on va écouter peut-être, je crois qu'on a la traduction de ce que dit le président Macron. On écoute quelques instants. Nous allons avoir une assemblée, je suis certain, et avant cela, Monsieur le Président, je tiens... Voilà, donc pour Emmanuel Macron, l'idée c'est de suivre ce processus, voilà, en disant il ne faut pas passer au-dessus de la tête des Ukrainiens, certes, mais encore moins des Européens, Gauthier Lebret. Oui, parce que Donald Trump a eu des mots très durs pour Volodymyr Zelensky. Il a dit que l'invasion de l'Ukraine était de sa responsabilité, que c'était un dictateur qui ne se soumettait plus aux élections. Alors pourquoi il fait ça, Donald Trump? Pour lui mettre évidemment la pression, pour qu'il accepte un accord de cessez-le-feu, pour se rabibocher avec la Russie en ce qui concerne les États-Unis, puisque Donald Trump le sait, à la clé, potentiellement, il y a des gros contrats bien juteux pour les États-Unis. Il y a sans doute une première volonté de faire du business pour Donald Trump avec Moscou. Je vous rappelle juste qu'Emmanuel Macron, la semaine dernière, qui s'est exprimé à travers un live TikTok, a dit « Je vais aller voir Donald Trump et je vais lui dire « Donald, c'est pas toi, tu peux pas céder à Vladimir comme ça ne te ressemble pas. » Je suis pas sûr que ça soit très efficace et qu'il arrive à convaincre le président des États-Unis. On a été rejoint par Pierre Gattaz, bonsoir. Bonsoir. Ancien président du MEDEF. On a ces images en direct qu'on va garder. C'est un enjeu vital pour l'Europe ou pas, selon vous? Écoutez, c'est un énorme aiguillon pour nous. Moi, je crois qu'on est face, on a quelqu'un qui est extrêmement brutal, violent, qui est un homme d'affaires. Un négociateur. Qui est un énorme négociateur. Donc, je ne sais pas ce qu'il a négocié derrière ce deal, sans doute quelque chose. À nous, Français, à nous, Européens, de se mobiliser, de comprendre que l'économie, c'est fondamental parce qu'il n'y a pas autre chose que l'économie et l'entreprise pour faire fonctionner un pays. On en reviendra peut-être sur le sujet. Et je crois que, oui, face à des menaces et de la violence, de la brutalité, de la négociation, eh bien, il faut qu'on se ressaisisse, surtout en France et notamment en Europe. Donc pour moi, c'est une opportunité dans cette crise. Vous savez, à chaque fois, il y a une crise, il y a beaucoup de dangers. Je pense qu'il y a des opportunités pour nous de se réveiller. Et l'Europe doit se réveiller. Mais vous y croyez vraiment au réveil de l'Europe face à la menace? Ça va faire très très mal. Si on ne se réveille pas, ça va faire très très mal. Ça fait déjà très mal. Eh bien, ça fait déjà très mal, mais je pense qu'il faudra encore plus se réveiller. Et moi, je pense qu'il faut voir Trump et ce qu'il fait, comme une opportunité de vraiment prendre notre destin en main, prendre notre souveraineté en main, se réarmer militairement parce qu'on peut pas dépendre des Américains. Tout ça, ce sont des messages, je dirais, de quelque part pour nous Européens. Et si on n'écoute pas, si on n'entend pas, et je crains que ça aille très très mal. Ça fait des années, Pierre Gattaz, que les Européens se sont endormis sous le parapluie américain en se disant il y a les Américains et l'OTAN qui nous protègent. Nous, comme ça, on va pouvoir continuer à dépenser pour nos dépenses sociales plutôt que pour notre défense. C'est ça la réalité. Mais c'est bien ça qu'il faut remettre en cause complètement. Et c'est là où on a besoin d'argent, c'est là où il faut qu'on fasse attention. Et pour reboucler, nous avons une sphère publique excessive, obèse, on va dire, en France, en Europe aussi, mais surtout en France, où en effet, il faut refaire des économies, il faut redégager des investissements, des milliards d'euros, et tout ça non pas en taxant les entreprises, les personnes, les gens aisés, etc., parce que là, nous, on va complètement dans le mur, encore plus en accélérant pour la France. Il faut faire des économies, et c'est le moment d'être raisonnable pour dégager ces économies pour l'environnement, pour le militaire, pour des tas de choses, pour l'innovation, pour le futur, et pour être souverain. Donc si on ne fait pas ça et si on continue d'avoir une politique française que l'on entend à l'Assemblée, si vous voulez, mais c'est pitoyable, enfin c'est extrêmement inquiétant pour le pays de dire on va tout taxer, tout ce qui bouge. Eh bien non, je crois que là on va aller encore plus vite dans le mur que tous nos confrères européens. Et c'est peu dire. On va juste peut-être écouter un instant Donald Trump qui s'exprime, quelques instants, et puis je vous repasse la parole. Et on ne parle pas ici de soldats américains, on parle de l'Ukraine et de la Russie.
Mais sur le plan humanitaire, il faut que ce problème terrible soit résolu. Cela étant, si ce problème n'est pas résolu, il peut mener à la Troisième Guerre mondiale. Il dégénérera et impliquera d'autres puissances. Il peut mener à une très grande guerre, à la Troisième Guerre mondiale, et je ne permettrai pas que cela se produise. Les troupes européennes pourront entrer en Ukraine en tant que force d'interposition, force de maintien de la paix, et ce, une fois qu'un accord aura été trouvé, afin d'assurer que tout ce qui a été convenu soit appliqué. Je crois qu'il n'y aura pas de difficulté. Je ne peux pas parler au nom de la France, mais le président s'est exprimé sur ce point, sur la présence de troupes européennes. Ce sera une situation bien plus préférable pour l'Ukraine que d'avoir des troupes d'interposition plutôt que des troupes ennemies sur son sol. Il y aura un soutien que nous apporterons. Les pays européens seront impliqués. Je ne crois pas qu'il y aura besoin de beaucoup d'appui américain. Une fois qu'un accord a été signé, la Russie va reprendre le cours de va retourner à ce qu'elle faisait. Il n'y aura pas de difficulté. Allez-vous rencontrer le président Zelensky prochainement? Oui, il pourrait venir cette semaine ou la semaine prochaine pour signer l'accord sur les minéraux. Nous nous rencontrerons dans le bureau ovale. L'accord est en cours de négociation. Nous touchons au but. Quant à cet accord sur les terres rares. Le président souhaite se déplacer pour le signer avec moi. Je crois qu'il y aura ensuite un travail de ratification à un niveau ou un autre, mais je suis certain que cela se fera. Pour Donald Trump, ce qui est fascinant, Pierre Gattaz, vous êtes l'ancien patron du MEDEF, c'est qu'il dit le président Zelensky va venir pour signer avec moi l'accord sur les terres rares et les minéraux. C'est-à-dire qu'il force la main du président ukrainien pour un deal économique. On est bien d'accord? Oui, mais c'est ça qui est épouvantable à la fois. Bon, c'est un négociateur, c'est un homme d'affaires. Le problème, c'est des rapports de force, si vous voulez, incessants. Donc il y a plus de compromis. Et c'est ça la politique internationale. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Alors, moi, je pense en effet que il faut se défendre, il faut résister, il faut s'unir, il faut que l'Europe je pense que c'est un vrai aiguillon et c'est un vrai danger pour l'Europe. On a des géants en face de nous, on a les États-Unis, on a la Chine, on a la Russie qui galope aujourd'hui et qui galope sur le plan économique. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que Trump, malgré tous les défauts qu'on vient de lister, il veut que les États-Unis soient grandes et soient performantes et que l'économie soit extrêmement forte. C'est pas par le protectionnisme, à mon avis, ça ne marchera pas très longtemps. Et deuxièmement, ça montre quand même que, y compris les Chinois communistes, qui ont compris que l'entreprise et l'économie de marché étaient la meilleure solution pour rendre des gens heureux, pour apporter du bien-être et pour régler les problèmes d'environnement. Je reviens sur mon combat aujourd'hui en France, c'est que ça, on l'a toujours pas compris au sein de l'Assemblée et dans les partis politiques. Donc je suis à la fois, je me dis, bon, c'est un peu du grand n'importe quoi ce qui se passe sur le plan géopolitique, mais je reviens sur la France en me disant, mais les gars, réveillez-vous, arrêtez de maltraiter les entrepreneurs, les entreprises, parce que c'est la clé de tout. Je reviens sur les communistes chinois qui, en 1978, après 40 ou 50 millions de morts de Mao Tse-tung, ont fait une mutation vers l'économie socialiste de marché. Donc mon message, c'est de dire, et pour revenir à l'économie française, je suis extrêmement inquiet, parce que les patrons sont extrêmement nerveux. Tout ça renchérit la nervosité de l'économie. Et quand vous avez des gens et des patrons notamment qui sont très incertains, très nerveux, eh bien vous embauchez plus, vous investissez plus. Donc je pense que cette phase-là, soit on se met dans sa coquille, soit on ouvre les vannes et on dit on avance dans le bon sens. 18h48, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ce qui est fascinant en écoutant Donald Trump, puisqu'on est en pleine conférence de presse entre Emmanuel Macron et Donald Trump, Louis de Ragnel, c'est que pour Donald Trump, la guerre est finie. 2, le président Zelensky va venir là, dans quelques jours, signer l'accord sur les minerais, sur l'exploitation du sous-sol ukrainien. Et 3, il a validé le fait qu'il y ait des troupes européennes qui vont entrer sur le sol ukrainien pour s'interposer après la signature des accords de paix. Pour lui, tout est déjà fait. Alors,
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'il vient d'annoncer. Donald Trump est en train d'essayer de dessiner une nouvelle ère, de montrer qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train d'être impulsé, et c'est lui qui est en train de le créer avec autour de 3 capitales, Washington, Pékin et Moscou. Donc c'est vraiment ça qu'il essaye d'imposer. Il montre aussi à Emmanuel Macron qu'il ne connaît pas l'Europe et qu'il la méprise, qu'en réalité l'Europe a pas grand-chose à faire dans cette histoire. Si, trop d'intervention, d'interposition. Puis il pose un peu des questions qui fâchent. Ce qu'il explique entre les lignes, il explique à Emmanuel Macron: qu'avez-vous fait les Européens avant mon élection pour faire la paix? Il y a que moi, il a fallu que j'arrive pour que la paix puisse se concrétiser et se réaliser. Il explique par ailleurs que les forces américaines, n'ont pas vocation à être très importantes. Ah, mais il veut pas mettre un seul soldat américain sur le sol ukrainien. Et donc il acte et il dit, en gros, c'est moi qui fais la paix, mais c'est vous qui allez devoir régler les modalités de cette paix. Et ça va être très compliqué. À nos frais. Donc, non, mais pour revenir par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, ce qui va être intéressant quand même, c'est de regarder, est-ce que réellement l'Europe est en train de comprendre ce qui lui arrive? Est-ce que demain, moi il y a un symptôme que je trouve intéressant, est-ce que demain les Allemands achètent des F-35 américains ou achètent des Rafales? Mais vous avez la réponse. Mais ça se voit. En fait, la seule question qui compte et qui est le symbole de la crainte, de la méfiance, de l'incertitude dans l'avenir des pays baltes et notamment et également de l'Allemagne, c'est est-ce qu'ils achètent du matériel de défense européen et français, ou est-ce qu'ils achètent américain? Okay. S'ils achètent américain, ça veut dire que réellement l'Europe ne sera pas souveraine. S'il vous plaît, il est 18h50, on est en direct sur CNews et Europe 1, Donald Trump et Emmanuel Macron en pleine conférence de presse. Le président américain a tout de même évoqué, c'est où cet accord de paix ou la Troisième Guerre mondiale. Il a quand même dit à 2 reprises, c'est où la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative pour lui. C'est où on fait ce qu'il dit, ou ça pète dans tous les sens. Grand Trump, aussi. Oui, il est alors là, pour le coup, c'est véritablement sa signature, quoi. Il est en lâcher prise, et à la fois avec. Moi, je crois qu'au contraire, il n'est pas du tout en lâcher prise. Non, mais justement, parce qu'il se rapproche de sa propre pensée. Et effectivement, c'est rare pour nous occidentaux, et notamment les Français, qui ont des problèmes avec le courage, notamment. Là, à l'ordre du jour, c'est la guerre. À l'ordre du jour français, c'est la guerre en Ukraine. Mais Trump va lui parler de ce qui se passe au Proche-Orient et de ce qui se passe à Gaza, au sortir de ce qu'on a vu des mises en scène macabres du Hamas. Et là, j'aimerais bien avoir un retour et le positionnement du président de la République là-dessus. Joseph. Non, le problème de Trump, c'est que évidemment, il prend les libertés qu'il arrange pour aller justement dans le sens. Quand il dit, par exemple, j'ai noté cette phrase, la Russie va retourner à ce qu'elle faisait. Mais qui nous dit? Mais d'abord, elle faisait quoi? Et ensuite, après, je parle sous le contrôle de Pierre Gattaz. La Russie, aujourd'hui, elle est complètement tournée dans une économie de guerre. Comment peut-elle arrêter du jour au lendemain cette économie de guerre? Ce qui pose évidemment des problèmes géopolitiques pour les pays baltes, et pour les autres pays. C'est absolument évident. Et ça ne pose pas de problème. Devant tous les turiféraires de Trump, en France notamment, ça ne pose aucun problème. Bon, en tout cas, Jean-Sébastien Ferjou, rapidement. Il faut regarder un peu le bilan de Donald Trump, y compris le bilan pendant sa première, son premier mandat. Oui, mais parce que ça éclaire exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que Donald Trump a un grand mérite qui est de faire bouger les lignes, de générer des nouvelles situations mentales en quelque sorte qui poussent les uns et les autres à se repositionner. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire pour l'Europe. On verra bien si on sera à la hauteur du défi. Et M. Gattaz a très bien exposé l'ampleur justement du défi. Mais quand on regarde bien, regardez les négociations avec le Mexique, les négociations avec le Canada d'il y a une dizaine de jours, en réalité, les États-Unis n'ont quasiment rien obtenu. C'est-à-dire qu'ils préfèrent l'affichage, ils préfèrent l'effet produit que le concret, parce que la pensée géopolitique américaine, elle a du sens. Essayer de détacher la Russie de la Chine, finalement du Kissinger à l'envers, qui avait voulu détacher la Chine de l'URSS à l'époque. Le problème, c'est que rien ne dit qu'une fois cet accord signé selon ces conditions-là, la Russie, effectivement, comme le disait Joseph, reviendra à ce qu'elle faisait avant, et plus exactement, reviendra comme une espèce d'allié du monde occidental. Pierre Gattaz, le dernier mot, est-ce que la Russie peut redevenir un partenaire commercial comme les autres dans les années à venir? Écoutez, commercial, oui, sans doute, on l'espère tous, mais si vous voulez, aujourd'hui, c'est un... Bon, écoutez, il faut laisser passer tout ce cirque, j'espère que ça arrivera, qu'on atterrira. Je continue de penser que l'Europe a une opportunité incroyable de se ressaisir, d'avancer dans le bon sens, d'être autonome, d'être souveraine, et que la France dans tout ça doit être très forte en Europe, parce qu'une Europe forte avec une France faible, là c'est dramatique pour nous Français. Donc il faut absolument que la France se ressaisisse
avant tout pour que l'Europe soit forte et durablement forte. Comment voulez-vous que la France se ressaisisse, Pierre Gattaz, avec le Parlement dans l'état que nous avons, avec aucune majorité pour voter des textes, avec une impuissance de l'État sur absolument tous les domaines, qu'ils soient régaliens ou non. Comment voulez-vous que la France réagisse? Alors là, c'est le problème actuel, si vous voulez, qui est dramatique pour nous tous. Et moi, je rencontre des commerçants, des artisans, des vétérinaires, toutes les forces économiques du pays. Avec leurs salariés, ça fait 28 millions de personnes. Tout le monde est complètement stressé, extrêmement nerveux. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de revivre mai 81, ou les 35 heures de M. Jospin et Martine Aubry, ou les premiers mois de François Hollande. Alors, je ne fais pas de politique, ce que je voudrais juste, c'est une gauche libérale, ou une droite libérale. Point. Nous, on serait heureux avec des sociodémocrates à la scandinave ou à l'allemande. Vous voyez, pragmatique. Mais pragmatique, et surtout qu'ils comprennent que l'outil de travail, c'est fondamental. C'est là où on crée la richesse, c'est là où on crée l'emploi, c'est là où on forme des jeunes, de l'apprenti, des alternants. Et s'il n'y a pas cette poule aux œufs d'or des entreprises, que tous les pays du monde ont compris, quand vous regardez les 38 pays de l'OCDE, les plus riches au monde, ils ont juste compris, gauche ou droite confondus, libéraux, que l'entreprise, c'est absolument magique. Donc vous taxez, vous démotivez les gars, vous les méprisez, comme j'entends à l'Assemblée nationale, les déclarations de M. Coquerel, Mme Binet aussi, la CGT, qui nous vous n'avez pas beaucoup aimé ce qu'elle a dit, Mme Binet. Parce que si vous voulez, nous sommes dans l'extrême gauche, excusez-moi, encore une fois, je ne fais pas de politique, je suis bien contenté des sociodémocrates de François Hollande à la fin de son mandat, où on a baissé le taux d'IS, il y a eu la flat tax, il y a eu les lois El Khomri, des choses ont été faites. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, on peut vivre l'alternance pour les 50 prochaines années en France. Eh ben, pas très rare. On a ouvert une boîte de Pandore avec la dissolution, et d'un seul coup, toutes les pensées tristes ou les pensées viles, de haine, de jalousie, etc., la chasse aux sorcières. Et ça, je vais vous dire, en tant que patron, où nous, on essaie de motiver les gens toute la journée, on essaie d'avoir des ingénieurs, on essaie d'exporter, on essaie de se battre face à des Chinois, des Américains. Toute la journée, on passe là-dessus. Pour être rentable, eh bien, on nous dit, non, on va vous taxer en tous les sens, y compris le ministre de l'économie qui nous dit, il faudra vous habituer à être moins rentable. Non, mais attendez, là, on marchait sur la tête, là. Là, j'ai halluciné. C'est halluciné.